La réalité virtuelle, une technologie de pointe et une réalité au HUG. Dans ce magazine, vous allez découvrir comment ce casque VR est de plus en plus au cœur des soins, comme ici, en neurochirurgie pour préparer et affiner la stratégie opératoire, ou ici en psychiatrie, dans le traitement des phobies notamment, ou enfin auprès de certains patients et patientes accompagnés par les équipes d'ergothérapie des HUG. 3 applications et 3 univers très différents, où la réalité virtuelle a déjà toute sa place. Peur de la foule, peur des serpents, mais aussi peur du vide. En psychiatrie ou HUG, les équipes médico-soignantes utilisent dans le traitement des phobies la réalité virtuelle. Objectif, exposer les patients à leurs propres peurs de façon graduée dans le cadre de thérapies comportementales et cognitives. La réalité virtuelle en psychiatrie est utilisée essentiellement pour soigner les phobies, c'est-à-dire les peurs. Donc les gens qui ont des craintes spécifiques peuvent s'exposer dans un environnement sécure en réalité virtuelle à leur phobie. Donc là, vous êtes dans un environnement immobile, hein ? Exactement, sur une terrasse, dans un jardin. Si on prend un exemple comme le vertige, on va évidemment pas commencer dans une situation ultra angoissante au bord d'une falaise, mais on va par exemple proposer à la personne d'être au premier étage et puis de s'approcher d'un balcon avec une balustrade. Ce qui est intéressant avec la réalité virtuelle, c'est qu'on peut très rapidement changer les environnements. On peut mettre une barrière, la rehausser, enlever la barrière, se mettre au premier, deuxième, troisième étage, et ça on le fait très rapidement. Pour l'instant, le bord qui me rassure le plus, c'est celui avec le muret. D'accord, donc est-ce que vous vous sentez prêt de vous approcher du bord avec le muret ? De celui-là, oui, je peux y aller. J'arrivais sur une passerelle entre 2 immeubles, avec du vide de chaque côté. Et puis j'ai vraiment ressenti toutes les sensations de quand je me retrouve sur un balcon, par exemple, avec l'impression d'être attiré par le vide et que j'allais tomber à chaque moment. Mais quand je regarde en bas, j'ai l'impression que je vais partir en avant. Vous avez peur de tomber là ? J'ai peur de tomber. Je pense que les gens sont réceptifs parce que justement ils savent qu'ils vont pouvoir commencer une thérapie dans un lieu sécure. Et puis certains sont aussi évidemment intéressés par les nouvelles technologies et des nouveaux moyens de traitement. Et vous regardez en bas. Tu vous mets le casque ? Oui, allez-y. Pour Michel, aujourd'hui, c'est jour de réalité virtuelle. Hospitalisé au HUG, Michel est en phase de neurorééducation. La réalité virtuelle est pour lui une découverte. Sceptique au départ, Michel a vite compris et mesuré au jour le jour les bénéfices du dispositif et de la démarche. C'est assez innovant. Après, ça reste virtuel, c'est pas la réalité. Donc c'est à nous, en tant qu'ergothérapeute, de faire du lien entre le virtuel et la réalité. Et de faire du lien avec ces progressions, notamment au niveau du repas, de l'habillage, de la toilette. Oui, 8 points, en plein dans le verre. Je me suis dit, ça, c'est rien du tout comme mouvement. Et je maintiens toujours, on dirait que ça m'a rien fait, mais je suis obligé de constater que ça va nettement mieux que hier. Donc, le total du bilan est quand même positif. Vous avez nettement progressé, hein. Vous avez gagné environ 25 degrés. Il a joué le jeu, en quelque sorte, de faire la rééducation avec cet outil. Ça a aussi permis de reprendre les bilans vraiment analytiques de début de semaine et ceux d'aujourd'hui et de faire un feedback avec lui de son évolution. Si on lui le dit juste oralement, c'est bien monsieur, vous avez progressé, bravo. En fait, pour lui, il n'avait pas conscience qu'il avait autant progressé. Ça apporte vraiment un bon support de feedback, la réalité virtuelle. Le cerveau, un monde de complexité et de zones à risque lors de toute intervention chirurgicale. Aujourd'hui, en neurochirurgie ou HUG, la réalité virtuelle est utilisée pour préparer les stratégies opératoires les plus précises et les plus adaptées. Dans ces lunettes, la modélisation du cerveau à opérer. Pour l'équipe de chirurgie, c'est l'heure des options, des choix et des validations. Les lunettes, au contraire d'un écran d'ordinateur, elles nous permettent de voir vraiment les choses en relief. Donc on a une image stéroscopique qui reconstruit vraiment l'objet en 3 dimensions. Et là on aura la veine, on a une veine de Dandy, qui est en fait la veine de drainage de la mave. Et là ensuite on va commencer postérieurement et on va faire tout le tour de la mave pour la dévasculariser. Ça permet vraiment de rentrer, de s'immerger à l'intérieur de l'anatomie. Et on peut tourner autour des structures, on peut s'imaginer vraiment le parcours qu'on va avoir pendant la chirurgie. Je vais peut-être ouvrir un tout petit peu plus vers le bas ici. On a des outils qui permettent de projeter dans le microscope tout ce qu'on voit dans les lunettes. On a une surprojection de ces images dans le champ opératoire, ce qui nous permet d'avoir une navigation, un geste chirurgical beaucoup plus précis.
ce qui permet de localiser également de façon beaucoup plus précise les endroits qu'on stimule, par exemple, les endroits où on fait des biopsies. Donc ça nous permet d'enregistrer des coordonnées dans le cerveau du patient de façon infiniment plus précise que ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. La réalité virtuelle est aussi de plus en plus utilisée dans le cadre de formation pour progresser et acquérir le geste juste. On a en fait lancé deux projets pour créer nos propres solutions, propres simulations. Et notamment cet exemple avec le ECOS, c'est un examen pour les médecins en formation. On a en fait créé un patient complètement virtuel. On peut vraiment contrôler en réalité virtuelle. Ça, c'est une bonne chose. On peut enregistrer aussi tous les examens et on peut l'utiliser pour la formation aussi encore. Au-delà de ces applications cliniques, la réalité virtuelle se décline de plus en plus. Des champs d'action toujours plus larges portés par une technologie de pointe infiniment précise et adaptée aux différents secteurs de la santé, comme en pédiatrie pour aider les enfants à surmonter la douleur et l'anxiété au travers d'environnements spécialement créés. À l'hôpital, la réalité virtuelle est de plus en plus présente dans les soins, dans l'enseignement et dans la recherche. Pour les patientes et patients, la réalité virtuelle est une approche non médicamenteuse, aux perspectives et aux bénéfices bien réels. Bravo jeune homme.